Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va commencer. On va dessiner des poissons koi, qui sont des poissons d'habitude qui sont dans des étangs dehors, surtout dans des parcs, etc. On les voit souvent dans les étangs, soit au Japon ou en Chine. Mais c'est des poissons, puis c'est super le fun de les dessiner. Alors, moi, je vais commencer avec les formes en orange, puis après ça, on va ajouter les détails en noir. Pour commencer, je vais faire 2 cercles au milieu. Puis la raison pour laquelle je fais les formes pour commencer, c'est pour être capable de les placer où ce que je veux, puis d'avoir la bonne grandeur, qui est très important. Puis à place de commencer à faire un dessin, puis après ça, tu vois que il n'est plus au milieu, ou je l'ai fait trop grand ou trop petit. Quand tu fais tes formes, ça t'aide à les placer, puis voir comment grand que tu veux le faire. Puis après ça, soit que tu peux l'effacer, ou bien tu peux prendre, comme moi, je vais faire un marqueur noir. Une fois que j'ai fait mes 2 cercles, ils ne sont pas un par-dessus l'autre, mais tu peux les mettre n'importe où. C'est pour la tête. Ça fait que nous autres, on va avoir 2 poissons. Là, je vais juste faire une ligne courbée sur chaque, à partir de chaque cercle. Puis ça va être le corps, puis où est-ce que la queue va finir. C'est que ça va te donner une idée de comment grand qui va être ton poisson. Puis tu veux que ça soit assez grand que ta tête a pas de l'air trop grande, puis tu as juste un petit corps sur ton poisson. Si tu n'avais pas assez de place sur ta feuille, ça va te donner une idée de comment grand que tu peux le faire. La prochaine étape, c'est de faire une autre ligne courbée qui est juste comme un cercle, mais juste en arrière de la tête. Puis ça va être pour mettre les bras. Je vais me rappeler du nom après, du poisson. Ça fait que ça te donne une idée que je vais avoir mes 2 poissons ici, où ce qu'ils vont être placés, puis comment grand. Maintenant que j'ai la forme, puis je sais comment grand, là, je peux soit faire les lignes comme très pâles ou utiliser un autre crayon pour faire mes formes, mais ça va, tu peux l'effacer par après. Alors, pour commencer, là, on va partir à côté de la tête, puis on va faire le corps de notre poisson qui va venir jusqu'à la fin de notre ligne. Alors, je pars du côté. Puis là, je vais suivre la ligne, mais tu peux commencer à aller de plus en plus proche, jusqu'à côté ici. Puis la même chose, je vais partir d'ici. Puis là, je vais venir de plus en plus proche pour venir jusqu'à la queue. Puis ici, on va faire la même chose à partir d'à côté de la tête. Puis on vient jusqu'à la queue. Ici aussi. Jusqu'à côté. Puis c'est de cette façon-là que tu peux choisir dans quelle direction qui va ton poisson. Est-ce que, parce qu'on le voit par le haut, c'est pareil comme si on regardait le poisson dans l'eau, c'est que le poisson va être dans l'eau, aussi pareil comme si on le voit du haut. C'est que là, est-ce qu'il vient comme ça, est-ce qu'il est droit? Tu peux choisir à partir de la première ligne que tu as faite ici. Maintenant qu'on a le corps, là, on peut faire la tête. La tête n'est pas ronde comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va commencer à l'allonger un petit peu jusqu'à temps que on peut le mettre un petit peu plus carré, mais pas complètement carré. Tu veux que ça soit un petit peu rond pareil. Fait qu'on va juste l'allonger, puis l'arrondir juste un peu
C'est comme un triangle ici. Pour où ce qui est son nez et sa bouche pour le poisson. Maintenant, pour les yeux, tu peux choisir est-ce que tu vois un petit peu plus d'un bord ou l'autre, mais pour nous autres, ça va être pas mal où ce qu'on le voit de façon où ce qu'on voit les deux yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des ovales quasiment au milieu de cette cercle-ci. C'est qu'on va commencer avec un ovale. Puis si c'est bien placé, tu aimes ça où ce que c'est, là, on peut faire un ovale l'autre bord. La même chose pour ce poisson ici, à peu près la moitié du cercle. Là, tu commences à faire un ovale, chaque bord. Puis tu vois, là, ça commence déjà à avoir de l'air plus comme un poisson. Pour la queue ici, ça va venir ici. Là, on va faire sa queue au complet. C'est que tu peux, il y a différentes manières de le faire, mais vraiment, moi, je vais commencer avec des lignes courbées. Chaque bord. Puis là, ça vient dans un V, mais le V peut être un petit peu courbé aussi. C'est que je vais le faire en haut ici. C'est que ça vient, tu suis la ligne, puis ça va venir jusqu'en haut là. Ça fait que c'est une ligne courbée. Chaque bord qui sort. Après ça, ça rentre dans un V, mais ça peut être courbé aussi. Puis, ça n'a pas de différence comment que tu le fais courbé parce que c'est l'eau, c'est très flou comme queue que tu vas avoir là. La prochaine chose qu'on va faire, c'est sur son dos, c'est l'épine dorsale. Puis, vraiment, ce que c'est, où ce que notre première ligne, on va juste commencer un petit peu plus en arrière. Puis, on va faire juste une petite coche, comme un petit U vers la queue. Puis, à partir de là, tu choisis quel bord que ça va aller. C'est que là, on va faire une ligne droite, quasiment jusqu'à la fin de la queue. Puis l'autre, on va commencer à la faire juste un petit peu comme avec des vagues. Juste des petites lignes courbées. Jusqu'à temps que ça vienne se toucher à la fin. À chaque fois que tu as mis une petite vague, tu peux ajouter une petite ligne où tu as comme le bas de la montagne. Puis là, ça a de l'air comme si ça plie à chaque fois. C'est qu'on va le refaire, celui-ci. Je regarde où ce que j'avais mis la ligne, juste en arrière. Je fais mon U. Après ça, une ligne droite. Puis ça, c'est la base. Ça va être le bas qui est attaché au poisson. Puis là, pour faire l'autre, c'est que je viens, puis je fais des petites vagues, des petites montagnes, jusqu'à temps que ça touche. Ça fait qu'ici, c'est plus grand qu'au bout. Et maintenant, ici, j'ajoute juste une petite ligne au bas de chaque montagne pour montrer que ça plie un petit peu. Maintenant, on va travailler sur la tête. En arrière de la tête ici, là où que tu vois le cercle, c'est là que il y a deux façons de le faire. Je vais vous le montrer. La première façon, c'est juste de mettre des U en arrière de tes yeux. Tu peux le laisser comme ça, si tu veux, parce que ça fait pareil comme ça, c'est la face, puis là, ça, c'est le dos qui commence. L'autre façon, c'est que là, tu peux continuer puis faire comme une vague au centre. Ce qu'ici, je vais commencer mes deux lignes courbées. Puis lui, peut-être, je vais le laisser comme ça. Vous allez voir. Alors, une fois qu'on a ça, pour le nez, il y a deux façons. On peut juste faire deux petites lignes pour ses narines. Puis là, c'est comme un S, mais qui monte juste au long. Ça fait que c'est qu'une ligne avec juste des petites courbes de S. Puis là, on peut y mettre aussi sa moustache, qui est un S, qui sort chaque bord.
Si tu veux que ce soit un petit peu plus épais, fais un autre S à côté, mais qui va de plus en plus mince pour venir toucher à ta ligne quasiment au bout. Là, ça va te donner la moustache. Pour les yeux, en haut ici, on va dessiner un autre ovale plus proche du centre de sa tête. Là, si tu t'ajoutes, tu remplis les yeux, mais tu ne remplis pas cette petite ovale-là, ça va te donner, pareil comme un petit peu de lumière qui reluit sur les yeux. Maintenant, on va commencer les ailes. C'est ça, les bras du poisson, c'est les ailes. Ça va être où ce qu'ils vont être. On peut choisir à partir de où que tu veux commencer, mais il faut que ce soit en arrière de la tête, puis ça finit juste en haut de où ce qu'on a mis notre épine dorsale. Alors, ça, c'est pareil comme des triangles, mais ça va être un petit peu plus courbé. Comme ça. Ça fait que là, c'est la même ligne, mais c'est juste un petit peu plus courbé. Puis là, on revient avec notre ligne qui va être un petit peu courbée pour venir s'attacher. On va le refaire, ce bord ici. Une ligne courbée qui vient pareil comme un triangle. Puis là, la ligne qui s'en vient plus proche, c'est une vague qui vient retoucher ici. On peut faire la même chose ici. Une ligne courbée en triangle qui revient. La quatrième. Une ligne courbée. Tu tournes. Puis zigzag jusqu'au poisson. En haut ici, pour commencer, on va faire une autre ligne. Puis après ça, une deuxième qui vient toucher au bout ici. Une deuxième qui vient toucher. Encore une fois, une ligne courbée qui suit la ligne là. Tu peux soit à partir d'ici, revenir petit puis aller un petit peu plus grand, ou tu peux commencer de l'autre bord. Alors, je le fais encore. Je suis la ligne. Je peux virer de bord, rester petit, puis après ça, agrandir. Ou tu peux faire ta première ligne. Puis là, tu peux commencer de là, puis revenir jusqu'à temps que ça vienne en pointe. Ça revient à la même chose. Maintenant, on peut, à partir de cette ligne-ci, puis proche du corps, on peut venir faire quelques lignes qui viennent toucher quasiment, pareil comme on a pris où est-ce que le bas de la montagne, c'est la même chose avec cette vague ici. Où est-ce que le bas de la montagne, c'est là que la direction de ces lignes-là va aller. Puis c'est pas obligé d'aller toucher, c'est juste à peu près. Ça part ici où est-ce que ça va être attaché. Les lignes vont vers le bout. Ah, on oublie de faire ses yeux. Ce qu'encore pour les yeux, on ajoute un ovale plus proche de sa tête ici. Puis après ça, on va le remplir. Ça va nous donner notre petit point de lumière pour nos poissons. Tu peux aussi ajouter une petite ligne courbée par-dessus. Puis ça va être pareil comme le haut de ses yeux, comme les sourcils, genre. Ça va de l'air plus comme des yeux que... Puis lui ici, on ne mettra pas de moustache. On va juste faire ça, le petit S pour son nez. Là, au bout ici, on va faire la même chose qu'on a fait pour les ailes. On part d'à peu près le milieu, ici. Puis on peut faire une ligne. Là, une des choses ici, c'est que la queue, le corps, il va continuer. Ici,
il y a comme un petit triangle au bout de la queue. C'est à partir de ce petit triangle-là que vous pouvez faire vos lignes. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais c'est important de laisser cet espace-là. Ça fait qu'ici, je ne mettrai pas le triangle. Mais quand que je fais mes lignes, je vais faire un semblant qui est là. Que je vais laisser un espace. Ici, tu vois, où est-ce que l'espace allait pour le triangle. Ça va t'aider à faire pareil comme si que la queue de poisson continue. Maintenant, on a nos deux poissons. On peut commencer à ajouter des écailles. Quand on ajoute les écailles commencent vers la tête, puis ils viennent faire un U vers la queue. Ici, je vais vous le montrer. C'est un U, mais il n'est pas trop grand. Maintenant, à côté, je peux faire un autre U. La deuxième rangée, c'est que le U commence à toucher le milieu de l'autre. Puis tu le fais vers le bas, on suit la ligne. Les U vont suivre la ligne. Puis tu n'es pas obligé de les mettre jusqu'à côté. Tu n'es pas obligé de remplir le poisson parce que même si tu en mets juste quelques-unes, c'est là que ça te donne l'impression. C'est pareil comme si tu en avais mis beaucoup, mais tu n'es pas obligé de toutes les dessiner. L'important, c'est que tes écailles, ils viennent au centre de l'autre. Ils partent du centre de celui qui est en avant. Si tu veux, tu peux même juste en faire. Tu vois, ils ne se touchent même pas. Mais tu peux venir les faire pareil ici. Puis tu n'es pas obligé de toutes les mettre. Tu peux juste en mettre quelques-unes. Puis ça va te donner l'impression d'avoir toutes les écailles tout partout sur ton poisson. Tu peux faire tout le poisson au complet aussi. Puis là, quand tu ajoutes de la couleur, ben là, tu peux ajouter de la couleur, soit en mettre comme 3 noirs avec 2-3 taches qui sont oranges et des blancs. Mais ça va t'aider à créer l'effet d'avoir les écailles. Alors, on va faire la même chose ici. C'est que c'est les U. Les U vont vers la queue. C'est que tu peux commencer ici. Puis là, j'en ajoute quelques-unes juste pour la tête. Rappelle-toi que ton U, c'est toujours à partir du milieu de l'autre. Puis tu peux les faire plus grands, mais ils vont toujours avoir la même forme. Comme tu peux les faire plus larges si tu veux. Alors, c'est un U comme ça. Tu peux les mettre plus larges comme ça aussi, qui va te donner, mais ça va être toujours au centre. Ça dépend comment que tu veux les faire. Si tu fais des grands U, continue avec des grands U jusqu'à la fin. Puis là, la prochaine fois que tu fais un poisson, peut-être que tu vas avoir juste des petits U qui sont un petit peu plus larges. Alors, ça va te donner une idée de comment que tu peux remplir. Puis ceux-ci, si tu veux, tu peux les faire comme en cercle. Parce que ça s'attache. Comme ça. Alors, maintenant qu'on a nos poissons, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut toujours ajouter peut-être des nénuphars ou ce que tu fais un cercle. C'est ton cercle, mais tu ne le rejoins pas ici. Fais pareil comme qu'on a fait avec la queue. Rentre, va jusqu'au milieu, ressort, puis là, tu laisses un coin où ce que la feuille, elle a cassé un petit peu. Puis là, tu peux venir, à partir du centre, juste ajouter des petites lignes sur le nénuphar. Tu peux aussi ajouter des fleurs. Quand que tu fais des fleurs ici, tu fais le centre,
puis tu fais tes lignes. C'est que moi, j'ai fait mes 5 lignes autour. Puis là, tu peux venir les faire en pointe. C'est des lignes courbées, mais elles sont plus en pointe. Et entre les pétales, tu peux commencer à en ajouter d'autres. Comme ça. Puis là, j'ajoute juste des petites lignes avec des cercles pour le centre. Tu peux aussi ajouter des vagues. Il y a 2 manières de faire des vagues. La première, c'est juste des S qui suivent peut-être la forme. Puis tu pars du même point, mais en rentrant, tu suis la même ligne, mais tu laisses de l'espace. Puis après ça, tu peux venir le retoucher. Là, la deuxième petite vague, tu fais la même chose, c'est juste un petit peu plus petit ou plus grand. L'autre façon de le faire, surtout si c'est proche de où peut-être le poisson est venu manger, alors tu commences à faire un cercle. Puis après ça, tu fais juste des demi-cercles autour. Puis ils ne sont pas obligés de toucher, mais ça, la fleur est sur l'eau. Ça fait que l'eau va être en dessous. Ça fait qu'on ne dessine pas par-dessus. Tu vois? Mais le poisson est en dessous de l'eau. Ça fait que là, tu peux ajouter tes lignes par-dessus les poissons. Ça va te donner pareil comme si que, tu vois, là, le poisson a de l'air comme si qui est en dessous de ces vagues-là. Tu peux aussi, la même chose que tu as faite avec eux autres, c'est que quand c'est des vagues qui sont un petit peu plus grandes, là, tu peux commencer à ajouter une deuxième vague. Puis là, si tu t'ajoutes de la couleur à celui-là, ben là, ça va te donner l'impression que c'est les vagues d'eau qui sont là. Alors, encore une fois, je vais faire une autre fleur ici. Je vais te montrer, par exemple. Là, je vais juste mettre 3 pétales qu'on va voir. Ça fait que je fais mes 3 lignes. Mais pour mes 2 autres lignes, je vais juste faire 2 points. Puis la raison pourquoi que je fais ça, c'est que là, tu peux dessiner des triangles qui se touchent à place. Puis après ça, mettre les pétales pour les autres. Puis ça a l'air comme si les feuilles sont pliées un petit peu. Là, tu peux ajouter quelques autres pétales. Là. Alors, comme ça, tu peux ajouter de la couleur, tu peux ajouter des écailles, mais ça te donne une idée de comment dessiner des poissons-coilles. Amusez-vous à le remplir, ajouter de la couleur. Prenez une photo, envoyez-les à votre famille ou à votre enseignante. J'adore ça les voir. J'espère qu'on s'amuse, puis on se revoit bientôt. Merci!